La bonne manière est de... Oh, stop, stop, vous venez de faire tomber vos oreilles de girafe. Remettez vos oreilles, parce que la seule bonne manière, ça n'existe pas. Le mot correct ou bon n'existe plus. Ne plus entendre quelqu'un qui vous dit la bonne manière, c'est d'eux. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour eux, c'est toxique. Entendez seulement les sentiments et les besoins. Mince, je te l'ai dit 30 fois, mais tu n'écoutes pas. Mon Dieu, ne vois-tu pas? Tu n'écoutes pas. Pardon? J'écoute, moi. Non, tu n'écoutes pas. Si tu écoutais, tu ne dirais pas « j'écoute ». Tu viens de prouver que tu n'écoutes pas. C'est marrant comme le chacal revient toujours. Oui. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent et quel est son besoin? Laissez-moi vous aider. Vous voulez que je vous aide avec celui-ci? Laissez-moi mettre mes oreilles de girafe. Chacal, est-ce que c'est frustrant d'avoir un certain sens de l'ordre, que tu voudrais que cet ordre soit respecté dans la maison? Ce n'est pas la seule chose, c'est une partie, mais je lui ai dit des centaines de fois. Tu te sens blessé, tu as besoin de reconnaissance, de considération? Oui, c'est comme s'il n'en avait rien à faire. Ce qui te fait le plus souffrir, c'est que ton besoin d'ordre n'est pas reconnu. Comment vous vous sentez quand vous entendez le chacal dire ça? Je me sens comme si je ne... Ah non, ce n'est pas un sentiment. Je suis content que vous l'ayez vu. Je me sons un peu perdu. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à identifier le besoin qui est exprimé. Donc vous aimeriez vraiment entendre ce besoin quand il est exprimé. Oui, tout à fait. Eh bien, tu n'en as pas l'air. Oh, doucement, doucement, chacal. Cela ne va pas faciliter les choses, chacal. Doucement. Est-ce douloureux, chacal, parce que tu n'arrives pas à faire confiance à ce qu'il vient de dire? Oui, c'est exact. Je lui ai dit des centaines de fois. Donc c'est bien un problème de considération pour toi. Oui. J'ai l'impression que ce n'est pas tellement le lit ou la vaisselle, mais c'est quelque chose d'autre. Je suis en train de te dire ce que c'est. C'est le sentiment général que j'ai que mes besoins ne t'intéressent pas. Comment vous sentez-vous quand le chacal vous dit cela? Toujours perdu. Qu'est-ce qui vous rend confus? Je ne sais pas quelle réponse apporter à ces besoins. Elle a juste besoin d'empathie pour savoir que ses besoins ont de l'importance. Vous pouvez dire, est-ce que tu souffres parce que tu as besoin de reconnaissance, de savoir que tes besoins ont de l'importance? Oui. Oui, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis des années et tu n'écoutes pas. Ce qui me vient, c'est que je me sens triste maintenant parce que je n'ai pas réussi à satisfaire tes besoins. Retenez votre tristesse. Elle a besoin de plus d'empathie pour l'instant. Ceci arrive très souvent. Nous revenons trop rapidement à nos propres sentiments. Avec mon aide, nous venons seulement de commencer. Elle a besoin encore d'empathie parce qu'elle souffre. Il y a encore beaucoup de souffrance en elle. Elle a besoin d'empathie avant de pouvoir entendre votre tristesse. Vous n'êtes pas sûr que vos besoins ont de l'importance. C'est ce qui vous fait souffrir, n'est-ce pas? Mes besoins n'ont jamais été pris en considération, ni dans ma famille, ni dans mon couple. Et cela est très douloureux parce que ça fait très longtemps que ça dure. Je fais tout ce que je peux. Je lui répète encore et encore. Rien ne change. Vous faites tout ce que vous pouvez pour satisfaire vos besoins en vain.
Vous voyez, ça n'a pas été facile pour moi de donner de l'empathie à ce chacal. Je meurs d'envie de l'éduquer. À chaque fois, il me prend l'envie de lui dire quelque chose pour changer. J'ai dû faire une pause, prendre une respiration et me rappeler que l'empathie vient avant l'éducation. Là, ce n'est pas le moment de l'éduquer. La façon dont vous exprimez vos besoins va être très dure à entendre. À moins que la personne ait des super pouvoirs de girafe, elle n'entendra pas vos sentiments et besoins. Mais est-ce qu'on ne doit pas essayer de trouver une solution à la situation? Oui, oui, mais la solution viendra et nous trouvera quand la connexion empathique sera là. Je fais parfois des ateliers avec uniquement des couples mariés, les partenaires d'une relation amoureuse plus généralement. Nous prenons le couple qui a le conflit non résolu depuis le plus longtemps. Et je fais une prédiction. Et ma prédiction a été vérifiée dans à peu près 75% des cas. Je prédis que nous allons résoudre le conflit en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, à partir du moment où chaque partie est capable de me décrire les besoins de l'autre. Une fois, nous avons eu un couple qui était marié depuis 39 ans. Ils avaient un conflit qui durait depuis 39 ans. La femme me dit, « Vous savez, Marshall, nous n'allons pas résoudre ça en 20 minutes, c'est impossible. Nous avons un bon mariage, nous communiquons bien, mais il y a certaines choses où nous sommes juste deux personnes différentes. Laissez-moi préciser une chose. Je n'ai pas dit que j'allais résoudre le conflit en moins de 20 minutes. J'ai dit que nous allons le résoudre en 20 minutes à partir du moment où chaque partie est capable de me dire les besoins de l'autre. Vous savez, Marshall, quand vous êtes marié depuis 39 ans, que vous parlez de ce problème presque tous les jours, nous nous comprenons. C'est juste que pour certaines choses, nous sommes deux personnes différentes. Je leur dis, vous savez, je me suis déjà trompé dans le passé, je peux me tromper cette fois-ci, et essayons. Premièrement, dites-moi quels sont ses besoins dans cette situation. Il ne veut pas que je dépense un centime. Il répond immédiatement. C'est ridicule. 39 ans de communication. Premièrement, ne veut pas que je dépense un centime n'est pas un besoin. Les stratégies et les besoins doivent être bien différenciés. Ils ont communiqué sur le montant des dépenses de chacun. Mais le problème principal repose sur qui possède le chéquier. Le mari est celui qui contrôle les dépenses. C'était ça le problème. Et je ne veux pas que le couple parle de stratégie ou de solution avant que la connexion ne soit là. Quand la connexion est là, la plupart du temps, le conflit se résout par lui-même. Je lui ai dit que ce n'était pas un besoin et que la réponse de son mari nous le confirmait. Elle me dit, « Ok, Marshall, je vais vous dire quels sont ses besoins. Il est comme son père. Il a cette mentalité dépressive quand il s'agit de parler d'argent. Ok, stop. Ok, maintenant j'entends de la psychanalyse chacale. Et si on part là-dedans, ça va nous prendre encore 39 ans. Je ne demande pas une analyse psychologique, je demande quels sont ses besoins. Elle ne savait pas. Après 39 ans, elle n'avait aucune conscience des besoins de son mari. J'ai dit au mari, « Votre épouse ne connaît pas vos besoins. Pouvez-vous lui dire ?» Marshall, oui, je vais vous dire quels sont ses besoins. C'est une femme formidable, une mère, une épouse formidable. Mais quand il s'agit d'argent, elle est complètement irresponsable. Et voici 39 nouvelles années. Je lui demande un besoin, il me donne un diagnostic. Et bien sûr, elle dit tout de suite, « Ce n'est pas juste. » J'ai vu qu'ils n'avaient pas de vocabulaire des besoins. J'ai dû leur prêter mes oreilles de girafe.
Et avec mes oreilles de girafe, je suis conscient que tout jugement, comme « elle est irresponsable », est l'expression d'un besoin insatisfait. Avec des oreilles de girafe, elle aurait pu résoudre le conflit dès la première année. Au lieu de ça, elle a pris les choses comme des attaques personnelles. Laissez-moi vous aider. Quand vous dites « elle est irresponsable », est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir protéger la famille financièrement? Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit pendant 39 ans. Voilà, maintenant nous avons les besoins, les sentiments. Il avait peur, il voulait assurer la sécurité financière de sa famille. J'ai demandé à son épouse de me répéter ce qu'il avait dit. Mais juste parce que je nous ai mis à découvert une fois, tout début de notre mariage, maintenant il... Remarquez le premier mot utilisé, « mais ». Voyez, elle ne connaît pas la règle importante, girafe. Jamais de « mais » au nez d'un chacal en colère. Je lui redemande quels sont ses sentiments et besoins. Quels sont ses sentiments et besoins? Voulez-vous que je les répète? Il me dit qu'il a peur. Essayez d'entendre ses besoins. Vous voyez, après 39 ans, c'est très difficile de voir au travers l'image d'ennemi. Une fois que nous avons l'image d'une personne avec ses défauts en tête, même lorsqu'ils expriment leurs besoins, nous n'entendons pas. Il est très difficile d'aller au-delà de l'image d'ennemi. Ça fait 39 ans qu'elle le voit comme quelqu'un de radin et avec une mentalité dépressive autour de l'argent. Elle ne voit plus l'être humain derrière l'image. Laissez-moi répéter de nouveau. Il a peur et il a besoin de protéger sa famille financièrement. Pouvez-vous répéter? Oui, il pense que je suis irresponsable. Après 3 autres répétitions, elle a pu entendre les sentiments et besoins de son mari au-delà de ses jugements. Est-ce que vous avez pratiqué l'empathie avec elle ou vous avez juste répété les sentiments et besoins jusqu'à ce qu'elle le comprenne? Après avoir répété 2 fois, j'ai vu qu'elle souffrait trop pour entendre les besoins de son mari. J'ai dû lui administrer les premiers soins, l'écoute empathique d'abord, avant de pouvoir lui tirer l'oreille pour qu'elle l'entende. Après avoir essayé de tirer l'oreille d'un chacal 2 fois, c'est difficile de continuer parce qu'il essaie de mordre. Je dis plutôt, c'est dur d'entendre une critique. Vous avez besoin de confiance. Maintenant, j'aimerais répéter ce qu'il a dit pour que vous entendiez ses besoins. Voyez, je dois d'abord faire un peu de nettoyage. Après toutes ces années à entendre qu'elle était irresponsable, il était devenu très difficile d'entendre les besoins exprimés derrière ça. Alors j'ai finalement réussi à lui faire entendre les besoins de son mari. Nous sommes à la moitié du processus. Ça m'a pris presque 1 heure pour en arriver là. Maintenant, je lui demande, quels sont vos besoins qui ne sont pas satisfaits? Si je nous ai mis à découvert une fois, ça ne veut pas dire que je vais le refaire. Oui, et on fera banqueroute. J'entends que vous êtes très en colère. Vous avez besoin de confiance pour apprendre à gérer l'argent. Monsieur, pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu? Oui, on sera à sec. Pouvez-vous me dire quels sont ses sentiments et besoins? Vous voulez que je répète? Après 3 autres répétitions, il entend ses besoins. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas pris 20 minutes pour résoudre le conflit. Chaque fois que je rencontre une situation où le conflit est très ancré, je ne parle pas de solution avant qu'il y ait une vraie rencontre au niveau du cœur entre les 2 parties.